L'hiver noir approche. Serez-vous témoin de l'histoire qui bégaye? Donald Trump affirme que les États-Unis sont prêts à intervenir militairement en Iran si besoin. Ce n'est pas une banale crise régionale, c'est l'écho d'un scénario que l'Afrique connaît trop bien. Souvenez-vous de la Libye. Qu'a-t-on appris du chaos libyen? Des promesses de démocratie ont laissé place à des années de souffrance, de ruines, de générations sacrifiées. Aujourd'hui, le péril est immense. Si l'Afrique reste spectatrice, elle risque la même tragédie. Perte de souveraineté, pillage, avenir brisé. La question brûle. L'Afrique va-t-elle regarder une nouvelle intervention détruire l'un des siens, ou va-t-elle enfin s'unir pour défendre ses intérêts vitaux? Derrière ces discours sur la démocratie, quels intérêts véritables se cachent? Pour comprendre, il faut revenir sur les mécanismes cachés de ces interventions. Sous le vernis de la démocratie, que cache vraiment l'ingérence étrangère? Le cas libyen est un signal d'alarme que l'Afrique ne peut plus ignorer. Derrière les discours sur la liberté et les droits humains, les États-Unis n'avancent jamais sans calcul. Leur intérêt? Accaparer le pétrole, contrôler une zone stratégique, empêcher toute indépendance africaine réelle. Les beaux principes masquent une logique de domination. Regardez Mouammar Kadhafi. Ce leader a osé défier l'Occident, rêvant d'une monnaie africaine adossée à l'or, d'une union soudée et d'un continent libéré des diktats extérieurs. Son projet? Une Afrique maîtresse de son destin. Mais cette ambition n'a pas été tolérée. En quelques mois, l'OTAN a bombardé la Libye, renversé le régime, semé le chaos. Le pays le plus prospère du continent est tombé en ruine. Les milices ont pris le pouvoir, la violence a flambé, l'esclavage a refait surface. Fermer les yeux sur ce jeu mortel, c'est accepter de livrer nos ressources, notre souveraineté et notre dignité à ceux qui profitent d'une Afrique divisée. Le prix? Des milliers de vies perdues, des richesses pillées, l'autonomie envolée et un effacement mondial. Ce drame libyen n'est pas un accident. Il préfigure une méthode qui menace désormais toute l'Afrique. Comment éviter que ce scénario ne se répète ailleurs? L'heure est revenue d'analyser les dessous de ces interventions et d'en tirer des leçons vitales. Et si demain, ce n'était pas seulement l'Iran ou la Libye, mais aussi le Nigeria, l'Éthiopie ou l'Afrique du Sud? Arrêtons-nous un instant. Qui sera la prochaine cible sur la liste? Ce scénario n'a rien d'exceptionnel. C'est le même schéma qui se répète partout en Afrique. À chaque crise, les médias occidentaux pointent soudain un ennemi. On nous parle toujours de défense de la démocratie, de lutte contre le terrorisme ou de droits humains. Pourtant, derrière ces discours, le même mécanisme opère. Isoler, diaboliser, puis intervenir. Regardez l'enchaînement. Intervention, chaos, division. L'instabilité s'ancre, les ressources sont siphonnées, les bases étrangères prolifèrent. Le peuple paie le prix fort, mais qui tire vraiment les ficelles? Plus grave encore, l'Afrique reste enfermée dans ses propres divisions. L'Union africaine, censée porter la voix du continent, dépend presque entièrement de fonds extérieurs. Sans moyens, sans vraie armée commune, elle ne peut imposer de solution africaine. À chaque crise, nous réagissons en ordre dispersé. Cette fragmentation offre aux puissances étrangères mille occasions de manipuler, diviser et contrôler notre avenir. Plus nous restons divisés, plus d'autres décident pour nous. Ce n'est pas une théorie du complot. C'est la froide réalité, du Mali à la Libye, et cela menace de s'étendre. Refuser de voir le schéma, c'est accepter qu'un autre pays africain devienne bientôt la nouvelle cible, sous un nouveau prétexte. À chaque division, nous perdons tout. Notre autonomie, nos richesses, notre stabilité et notre réputation. Sommes-nous prêts à payer ce prix encore une fois? L'Afrique doit cesser de subir et commencer à anticiper. Il est urgent de bâtir une force collective avant qu'il ne soit trop tard. Mais comment rompre ce cercle vicieux et reprendre le contrôle de notre destin? C'est là que le vrai défi commence. L'hiver noir n'est pas une fatalité. Mais que faudra-t-il pour y survivre, ou mieux, pour l'empêcher? Si l'Afrique demeure divisée, elle sera la prochaine cible d'un scénario désormais classique. Accusés, isolés, attaqués, exploités. Ceux qui osent réclamer la maîtrise de leurs ressources ou leur autonomie sont rapidement pointés du doigt, accusés de violation, puis livrés à la tempête des sanctions et interventions. Pendant ce temps, le silence du reste du continent ne fait qu'aggraver la situation. Ce silence n'est pas une protection. Il valide ce cycle d'ingérence et prépare sa répétition. À chaque nouvelle crise, la même méthode s'impose. Désigner un pays, l'ériger en menace, puis intervenir au nom de prétendues valeurs, tout en poursuivant des intérêts cachés. Mais que se passera-t-il si l'Afrique ne tire pas enfin les leçons du passé? Le prix de l'inaction serait colossal. Perte totale de souveraineté, appauvrissement massif, disparition de la crédibilité internationale et le continent transformé en terrain de jeu pour les puissances étrangères.
Pourtant, il existe une alternative. Unir les voix, dépasser les divisions et exiger le respect. Cela exige du courage, de la préparation et la volonté de parler d'une seule voix forte et déterminée. Rien n'est encore joué. Mais pour briser ce cycle, il faut comprendre comment il s'est mis en place et qui en profite vraiment. Résister, ce n'est pas simplement refuser, c'est bâtir une alternative forte, ancrée dans notre réalité africaine. Première vérité, l'Afrique ne survivra pas isolée. L'unité panafricaine authentique n'est plus une option, c'est une nécessité vitale. Ni l'Union africaine impuissante, ni une démocratie copiée ne suffiront à nous protéger. Nous devons investir dans des structures africaines solides, indépendantes, conçues pour nos besoins. Cela implique de contrôler nos ressources, de forger nos institutions et de cesser d'attendre des solutions venues d'ailleurs. Notre identité doit devenir une force de cohésion. Refusons la dépendance assistée qui divise et fragilise. Tant que nous acceptons de l'aide dictée, nous restons vulnérables. Seuls les forts sont respectés. L'unité africaine est la condition pour défendre nos intérêts et éviter de redevenir une proie facile sous couvert de démocratie ou de droits humains. Ignorer ces leçons, c'est condamner le continent à de nouvelles décennies de pillage et de soumission. L'avenir de l'Afrique, ses richesses et la dignité de ses peuples sont en jeu. Alors, sommes-nous prêts à agir ensemble et à changer réellement notre destin ? Mais comprendre ces enjeux ne suffit pas. Il faut regarder en face comment les interventions extérieures manipulent nos divisions pour mieux nous contrôler. L'histoire pose la question à l'Afrique. Allons-nous écrire notre futur ou le laisser se décider sans nous ? Chaque Africain porte une part de responsabilité. Les puissances étrangères n'interviennent jamais par pure bonté. Elles poursuivent des intérêts clairs, manipulent les discours sur la démocratie et les droits humains pour contrôler, diviser et exploiter. Derrière chaque promesse se cache une volonté d'affaiblir la souveraineté africaine. Mais tout n'est pas joué. Si l'Afrique répète les erreurs du passé, attend que d'autres agissent, elle risque de perdre bien plus que ses richesses. Son autonomie, sa voix et sa dignité sont en jeu. Les conséquences seraient trop dramatiques, avec des générations sacrifiées et des ressources pillées. Il existe pourtant une alternative, l'unité, le courage de regarder la réalité en face et la volonté de refuser les schémas imposés. Se rassembler, bâtir des institutions fortes et exiger des comptes, voilà ce qui peut inverser le cours de l'histoire. Ce n'est pas un rêve lointain, c'est une nécessité vitale. Le choix appartient à chacun. S'informer, refuser la résignation, soutenir ce qui renforce l'Afrique, personne n'est insignifiant. La dignité africaine se construit ensemble, pas à pas. L'histoire retiendra notre engagement ou notre silence. Nos enfants demanderont ce que nous avons fait. Écrire le prochain chapitre, c'est agir aujourd'hui. Que déciderons-nous maintenant que la vérité s'éclaire ?